le Vaspurakan, qui est le berceau d'Urartu, et aussi le berceau d'un royaume arménien de 906 à 1121. La ville de Van aujourd'hui, dans le musée de la ville, d'anciennes pierres avec des inscriptions arméniennes et aussi des stèles urartiennes en cunéiforme, premier millénaire avant notre ère. Cette forme recourbée montre bien les inscriptions urartiennes. Le cunéiforme, c'est un syllabaire. Ici, les offrandes des rois aux dieux. Ici, une pierre urartienne transformée en pierre chrétienne avec la croix. Quelques pierres tombales. Une épitaphe arménienne, 17e, 18e siècle. Des vestiges d'une inscription du 11e probablement. Une croix récente, 18e. Voilà un motif d'archange. De très vieilles sépultures. Sépulture médiévale, un motif de lion, 11e siècle. Des portraits funéraires sur les tombes. Des explications sur le syllabaire urartien. Les bases de l'ancienne forteresse de Van, qui sont urartiennes. On monte vers l'acropole. Les pierres polies sont du travail urartien. On devine toutes sortes de vestiges autour de l'ancienne cité de Bihaïna, c'était le nom que les Urartiens donnaient avant. Ne touche pas, enfin le pays de Bihaïna. Ici, près de la citadelle, il y avait des entrepôts avec des vivres. Et voilà des pierres, des bases de murailles qui sont tout à fait de type urartien. Le haut des murailles était en argile. La vallée de Hayostzor et le bassin du lac. Eh bien, au pied de la citadelle sont gravés les annales des rois d'Urartu, des mortiers du premier millénaire avant notre ère pour écraser les céréales. Des cuves qui pouvaient servir de pressoir, un orifice d'évacuation des eaux de pluie.
une vue d'ensemble de la citadelle de Khoshab. Cette entrée-là est de style ottoman, même si le site est ancien. De même cette inscription et puis ces ornements mukharna. Voilà encore un motif ottoman. Ça c'est la citadelle devant. Toute la partie supérieure est ottomane. C'est seulement à la base qu'on trouve les inscriptions urartiennes. Un pont du XVIIe siècle. Le lac devant, une grande mer intérieure salée. Et la citadelle. Soleil et les bateaux pour aller vers les îles du lac. La traversée conduit vers l'île d'Artamar. Où apparaît déjà l'église de la Sainte-Croix, construite par le roi Gagik Ier de Vaspurakan en 906. Des travaux de restauration ont été entrepris. Cette église est unique par l'abondance de son décor sculpté. Le roi Gagik était très sensible à la beauté des églises byzantines et il a voulu faire quelque chose de semblable ou d'analogue en Arménie. Des décors qui ont été faits par l'architecte de l'église qui s'appelait Manuel. La vigne en bas, au milieu de la façade, des personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament, à commencer par Adam et Ève, qui sont présentés ici, auprès de l'arbre. Un khatchkar sur un bloc à peine dégrossi. On a peine à imaginer que dans ce chaos rocheux, il y avait autrefois toute une ville et un palais royal avec des fresques qui sont décrites dans la chronique de Thomas Artzrouni. Par la suite, il y a eu un catholicossat qui a duré jusqu'au XXe siècle. La façade de l'église
à l'est, avec les niches dièdres. Une réparation sur le porche-clocher. Et un cimetière lié à la congrégation du patriarcat. Les prophètes, les apôtres. Et le roi lui-même dans sa vigne en calife. Des petites croix votives gravées à même le mur. Ici, les David et Goliath, les héros de la Bible. Et un porche-clocher rajouté au XVIIe siècle. La seconde étape mène vers une autre île du lac de Vent. Voilà l'île de Tcharpanak, où se dresse une église qui n'a pas la richesse de celle d'Artamar. Les murs sont dépouillés. La tombe d'un Vardabet avec son gavazan en forme de serpent. L'église avec son gavit et sa coupole. Une tombe du XVIIIe siècle. Et de nombreuses demandes de prières ou de stèles commémoratives le long des murs.
l'intérieur de l'église, voilà la coupole qui est claire. Et voilà la lucarne du gavite. D'innombrables demandes sont inscrites dans les gavites. Toutes ces pierres, ces croix mémoriales. Des vestiges d'inscription de Rajkar jumeaux encastrés dans la façade. Et une vue extérieure à l'arrière de l'église. L'église des Saints Apôtres à Kars, le vestibule de cette église, la ville actuelle de Kars est dominée par la citadelle des princes Bagratouni, qui a été transformée maintes fois à l'époque ottomane. À la façade de l'église des Saints Apôtres avec l'un des apôtres autour de la coupole. L'ornement de la corniche. Et encore la coupole entourée de ces 12 apôtres. L'église elle-même est une copie du Xe siècle de l'église de Mastara qui date du VIe siècle. À côté, le minaret d'une mosquée, mais l'église elle-même a été transformée en mosquée il y a 5 ou 6 ans. Le vestibule a été rajouté au XIXe siècle. Kars la nuit, à 40 km de là, se trouve Ani. Voilà la muraille du XIIIe siècle, le rempart nord qui recouvre l'ancienne muraille de Sumbat du Xe siècle et l'entrée principale de la ville. Le site d'Ani dans son ensemble, un éperon rocheux couvert de prestigieuses fondations royales. Une inscription arabe, celle de Ménoucher, en 1072, qui a fait réparer cette porte, cette tour qui avait été détruite par Alp-Arslan, et déjà la rue principale de la ville. La dernière inscription d'Ani du XIVe siècle, qui est une exemption fiscale des Ilkhan de Mongols. Des travaux de restauration menés sans beaucoup de discernement.
un ornement sur la tour carrée à l'intérieur. Les traces des restaurations sont très visibles. Elles noient beaucoup de vestiges archéologiques. La rue principale. La tour carrée qui défendait l'entrée. Et le secteur nord-est de la ville. Tout ça a été refait récemment. Voilà le secteur nord-ouest. Les vestiges de l'église Gak-Kachen de 998. Là, le mur nord de l'église géorgienne du XIIe siècle. L'église Saint-Grégoire des Abourhamrens, le vestibule de l'église des Saints Apôtres, ou le Jamatoun de l'église des Saints Apôtres, XIIIe siècle. Le minaret et la cathédrale, ou la catholique. Le mirador de la frontière arménienne. L'église du Sauveur. De nouveau l'intérieur de l'enceinte. On aperçoit l'église du Sauveur. Puis la cathédrale. Et tout au fond, la citadelle. Le minaret, la citadelle derrière le minaret. Et de nouveau la muraille nord. De loin apparaît l'Arménie.
de l'autre côté de la Khouriane. La cathédrale, angle nord-est. Les inscriptions sur l'église du Saint-Sauveur aux 2 tiers effondrés. Cette église a été bâtie en 1035 pour accueillir une relique de la vraie croix qui avait été apportée de Byzance. À l'intérieur, elle a été peinte de fresques au XIIIe siècle. Tous les murs étaient couverts d'inscriptions. Les unes sont restées en place, les autres sont effondrées. On devine encore certaines peintures à l'intérieur qui représentent les évangélistes et le peintre lui-même qui s'appelait Sarkis. Quelques inscriptions sur les panneaux effondrés. Et les inscriptions restées en place, la plus ancienne est celle du fondateur et aussi du catholicos Petros Ketadarts au début du XIe siècle. Voilà encore la citadelle, la cathédrale et de nouveau l'église du Sauveur, donc qui est une rotonde à 2 étages. Un Rajkar est encastré dans le mur, probablement du XIIIe siècle, d'après la richesse de son ornementation. Le décor de la façade, c'est des arcatures aveugles avec des doubles colonnades. On a une rotonde à 2 étages. Ici, un décor sculpté assez riche. Qui court tout en haut du deuxième étage de la rotonde. Et tous les bâtiments annexes sont mentionnés dans les inscriptions. On a consolidé l'entrée pour éviter l'effondrement total des vestiges. Voici la vallée de la Khouriane, à droite, sous ce promontoire, le monastère des Bekhens. Le tumulus du monastère des Bekhens est derrière la vallée de la Khouriane. L'église de Saint-Grégoire, construite par Tigranonens en 1215. Juste au bord de la Khouriane. La région a été fortifiée au XIIIe siècle. Et voilà donc la Khouriane, qui s'appelle aussi l'Arpatchaï, et qui sert aujourd'hui de frontière entre la Turquie et l'Arménie. Ce sont les bains de Tigranonens, qui avait fait don de cela à son église. Les carrières de pierre du côté arménien de la frontière. La face est
de la cathédrale. De nouveau Tigranonens. Côté nord. La coupole est plus élancée et le décor sculpté est plus riche que dans les églises plus anciennes. Depuis Tigranonens, on peut descendre plus bas. Là, nous sommes de nouveau devant Tigranonens, mur nord. On distingue des oiseaux fantastiques, des ornements végétaux. La richesse de ce décor appartient au XIIIe siècle. À l'intérieur de l'église, il y a une espèce de vestibule qui était en fait une salle funéraire. Détail des oiseaux sculptés sur la façade. Les fresques ont été rajoutées sur des murs qui étaient nus initialement et sculptés. On voit ici donc à la porte ouest une crucifixion. Les fouilles turques ont retrouvé de très nombreux ossements dans ces tombeaux. C'est probablement du milieu du XIIIe siècle, un peu après l'achèvement du corps principal de l'église. Un chapiteau. Donc ça, c'était la façade de l'église telle qu'elle devait être en 1215 avant la construction du vestibule. Un graffiti récent, enfin du 19e siècle. À cette époque, Ani appartenait à l'Empire russe et donc les Arméniens s'y rendaient facilement, dans une sorte de pèlerinage. Et les peintures de l'intérieur. Le chœur de l'église, et les scènes de la vie de Saint Grégoire. Toutes ces fresques sont légendées en géorgien, ce qui est étrange, parce que Tigranonens était arménien. On va jeter Saint Grégoire dans la fosse profonde. Voilà un supplice de Saint Grégoire.
c'est la dormition de la Vierge. Présentation au temple. L'entrée à Jérusalem. De nouveau la dormition. La coupole avec les apôtres qui sont gardiens et soutiens de l'Église. Près de la tribune de l'autel, et les grandes inscriptions de la façade avec le testament de Tigranonens. Le chevet et l'église de la citadelle construite par Zacharie du rocher de la Vierge. C'est la partie la plus au sud du site d'Ani. On descend derrière la citadelle vers un autre promontoire. Et voilà le pont qui permettait de passer la Rouriane. Anciennement, toutes ces parois rocheuses n'étaient pas fortifiées. Il n'y en avait pas besoin. L'est de la cathédrale, toujours le chevet de la cathédrale, façade sud, qui était la porte par où entraient les rois. C'est pour ça qu'elle est plus ornée. Il y a des aigles. Ici, c'est l'inscription de fondation. Reine Catramidé qui a fondé cette cathédrale en l'an 1001. Et elle fut réparée en 1207 par Tigranonens. La coupole s'est effondrée au XIXe siècle à cause de tremblements de terre. Le mur ouest.
traces des combats, des différentes guerres, et des visites 1879, c'est-à-dire juste après l'annexion. Les morceaux de pierre ont été emportés pour servir à d'autres constructions. Voilà la partie effondrée. La porte ouest. Une basilique à 3 nefs. Un édifice à étoiles tout près, qui était une sorte de mausolée, le long du mur nord. Les tours sculptées des fenêtres. La façade ouest par où rentrait le peuple. Et voilà le monastère des Vierges au bord de la Khouriane. C'était sur la route de la soie, on descendait, on passait ce pont et on continuait vers Douine. Le minaret de la mosquée construite par Ménoucher en 1072, qui a été ensuite transformé au XIIIe siècle. Ces ornements sont caractéristiques du XIIIe siècle, avec des mouharnas et des pierres polychromes. L'église du Rocher de la Vierge, construite par Zacharée, depuis la fenêtre de la mosquée, où l'on voit la vallée de la Khouriane. Donc de l'autre côté de la rivière, c'est l'Arménie. Et c'était le faubourg d'Ani. Voilà, c'est de là que l'on passe d'Arménie en Arménie. Les plafonds polychromes de la mosquée de Ménoucher. C'était l'ancien poste de garde qui a été transformé en mosquée. La percée de la Khouriane. En remontant vers la citadelle. L'ancienne citadelle des Khamsarakan qui fut ensuite reprise par les Bagratuni à partir du 8e siècle. Voilà un palais qui est proche de l'église d'Abourham Rens, de Grégoire Abourham Rens.
pièce du palais qui est proche de la rue principale. De viser une cour ou une salle à colonnes. Rajka abandonné. Nous sommes tout près de la cathédrale. Et voilà les nombreuses échoppes qui étaient de part et d'autre de la rue principale. De tout petits ateliers, mais il y avait probablement un étage au-dessus. Et par la rue qui est derrière, on se rendait à la cathédrale par la porte ouest qui était l'entrée du peuple. Une autre cité, c'est Ani Troglodyte, qui avait 35 églises, des centaines d'échoppes et des milliers de maisons qui étaient sculptées dans les parois rocheuses des vallées. Ikatsor, Tsarkotsoj. Les clôtures mises récemment pour empêcher le bétail de se rendre à l'intérieur de la ville. De nouveau, les maisons souterraines. Par là se trouve le tombeau de Tigranonens. L'église des Aburamrens de la fin du Xe siècle, qui était une nécropole familiale. L'église des Saints Apôtres. De nouveau, la muraille nord. De nouveau, l'église de Gagik, des abords de l'an 1998. Encore l'église des Aburamrens. Et l'inscription de donation de boutiques à l'église. À l'intérieur de l'église des Aburamrens. L'enduit blanc date probablement de la période russe. Le mur nord de l'église géorgienne.
vestibule de l'église des Saints Apôtres, l'endroit où était collecté l'impôt ecclésiastique. Toutes les inscriptions ici sont fiscales. Le bâtiment date du XIIIe siècle. Tout près étaient enterrés les archevêques Palavouni. C'est l'église des apôtres elle-même. C'est le jamatoun de l'église. Voilà, l'église qui est derrière est très effondrée, date du XIe siècle. C'est l'église de Gagik, un seul pilier qui est resté debout. Et on voit la forme circulaire de cette église. Ça, c'était le déambulatoire autour du chœur, vu de l'intérieur. Ce sont des masses qui sont tombées des colonnes, effondrées. Ces églises circulaires ont toujours été victimes des tremblements de terre. Encore l'extérieur de l'église de Gagik. Saint-Grégoire de Gagik. Très forte base de colonnes en basalte. On l'a retrouvé un an après son modèle, qui était Zwartnots. Zwartnots fut retrouvé en 1904 et l'année suivante, on creusa et on découvrit cette église entièrement enterrée. Les chapiteaux, en forme de rouleau de papyrus, le monument tétrapyle, qui n'est pas arménien. Les villages environnants, Ani avec l'état de Tézek ou Attar, Garmirvan, Le monastère a été intégré à la ferme.
Paul a conservé sa couverture originale en pierre, avec des jeux de polychromie, XIIIe siècle. L'église a été transformée en grange et la porte a été murée. Une niche dièdre du XIIIe encore. Plaine de Kars, le long de la Mauriane.
une très belle inscription. L'église du XIe siècle. Voilà l'inscription du début du XIe siècle.